Bonjour tout le monde, mon nom c'est Gisèle Ducaire, je suis mairesse de Sainte-Marguerite du Lac-Masson. Aujourd'hui, ça me fait plaisir d'inaugurer le bal parc qui est fait par Bendigo. Bendigo, c'est un artiste sculpteur qui travaille à la tronçonneuse, autant le bois que la neige. Et on lui a demandé de nous faire une merveilleuse création qu'il a fait vraiment de main de maître. Venez le voir, venez vous asseoir dessus. On a un super point de vue sur notre église et puis derrière moi, l'hôtel de ville. Merci et surtout un gros merci à toi, Betty. Bye bye. Bonjour, mon nom d'artiste est Bendigo. Je pratique l'art sous plusieurs formes. Ici, je vais vous présenter une œuvre sculpturale urbaine. Le titre de l'œuvre est Assise familière au banc des envolées. Le bois que j'ai utilisé pour la colonne sculpturale est un cèdre de l'Ouest canadien âgé d'environ 150 ans. Et le banc est en pin de la région de l'Outaouais. Pour ce qui est des outils utilisés, j'ai utilisé trois tronçonneuses différentes pour exécuter environ 75% du travail. Par la suite, j'ai utilisé une meule à papier métaux et une alaiseuse munie de bits au carbure pour des détails plus fins. Et pour finir, j'ai utilisé une sableuse pour adoucir toutes les surfaces lisses. Pour la protection du revêtement, j'ai utilisé de la teinture traitement Log and Siding de Secun pour Maison de Boiron. Pour les couleurs, j'ai utilisé des peintures latex waterproof extérieures. Pour ce qui est des éléments sculpturaux, à la base, on m'avait demandé que certains éléments soient intégrés, dont des papillons et des marguerites, et que ce soit un banc public. Alors j'ai eu l'idée de donner à l'œuvre une triple fonction. La première étant bien sûr de pouvoir s'asseoir dessus. La deuxième étant de servir de support pour un pot géant de fleurs. J'ai donc décidé de sculpter la colonne de cèdre en relief afin de garder la masse à environ 85% pour une plus grande solidité et durabilité dans le temps. La troisième fonction, c'est qu'elle devait représenter aussi la beauté, la nature, l'environnement, la famille, le rassemblement, puis le repos. Ça, c'était les éléments là, qui dominaient là, dans mon esprit, puis les objectifs que je voulais rencontrer. Pendant les travaux, je me suis demandé comment représenter la famille dans mon œuvre. Puis là, après ça, il est venu la deuxième question. Euh, C'était comment j'allais donner cette impression familiale. Comment j'allais amener des aspects euh, subtils, mais qui pointaient un peu l'aspect familial. Parce qu'en temps normal, une œuvre sculpturale sur bois doit être transparente. Son revêtement doit être transparent afin de voir le travail de l'artiste, puis les cicatrices laissées par les outils utilisés sur la beauté de la boiserie, puis le grain, le sens du grain. Alors, j'ai quand même décidé d'appliquer des couleurs sur l'œuvre et de relever le défi là, de ne pas la rendre comme une œuvre comme un simple bibelot coloré. Là. Alors, si vous observez l'œuvre attentivement, vous constaterez que certaines formes sont parfaitement colorées, comme si elles étaient réelles, et que d'autres formes donnent l'impression d'avoir été peintes par un enfant. Le tout était voulu. C'était pour créer l'impression que la grande famille de Sainte-Marguerite ont tellement apprécié l'œuvre et son réalisme qu'ils ont décidé de la personnaliser puis se l'approprier en la peignant.
L'autre aspect familial, c'est le fait que l'on peut asseoir deux adultes moyens et deux enfants en bas âge. Alors, c'était les deux aspects subjectifs là, de l'élément sculptural. Si vous observez l'œuvre là, en général, vous pourrez remarquer que j'ai sculpté de l'écorce au bas du cèdre pour donner l'impression d'avoir enlevé l'écorce de l'arbre afin de découvrir ce qui se cachait à l'intérieur. Un peu comme le papillon qui renaît de sa chrysalide puis qui découvre sa vraie nature profonde. Les fleurs sur la sculpture représentent la beauté, l'essence puis le sentiment. Les libellules, eux, représentent l'attention, le rêve, la liberté de devenir libre et visionnaire. Parce que la liberté, il faut se l'accorder pour le devenir. L'un ne va pas sans l'autre. Alors, le banc familial invite à prendre une pause entre deux aspects symboliques au cœur même de la municipalité, soit devant l'hôtel de ville et l'église. L'un représente les décisions prises pour les âmes de la communauté et l'autre pour la foi en la vision future de son propre esprit communautaire de la grande famille de Sainte-Marguerite du Lac-Masson. En ces temps éprouvants mondialement, un lieu comme Sainte-Marguerite offre la possibilité aux familles de s'épanouir au sein d'un tout autre rythme de vie en nature puis en équilibre avec elle, tout en renaissant et se réinventant à l'ère moderne. Je souhaite que ce banc familial apporte à votre communauté le goût de prendre le temps de s'asseoir et de communiquer. Car l'avenir, ça se parle, ça s'écoute et ça se familiarise de cellule en cellule et de conscience en conscience. Pour terminer, je tiens à remercier la ville et son conseil de ville, ainsi que Cassandre Carrette et Magali Legault pour leur confiance en moi pour la création de cette œuvre collective urbaine et rassembleuse. Je souhaite longue vie à vos visions futures et vos projets. Merci d'avoir écouté. Je suis Bendigo, artiste sculpteur.